Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum Ahmed. Assalamu alaikum Chouyab. Assalamu alaikum tous les croyants du livre depuis Abraham. Et donc je voulais faire cette petite vidéo pour Eric Younous, imam d'une mosquée d'association. Association parce que... Bon, je vais le dire après pourquoi. Par contre, je vais essayer d'être... Bon, voilà, j'ai un petit truc. Ah oui, on est le 24. Voilà, c'est la lumière. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, ce message s'adresse à Eric. Alors, j'ai une question pour toi. Hein. La première, c'est... et pour tous les autres, tous les mondes, qui va suivre ce que Allah il dit? Ça, c'est ma première question. Qui va suivre ce que Allah il dit? En sourate 5, verset 6, et en sourate 17, verset 110. Donc la première sourate et le verset, ça parle. Il est écrit comment faire ses ablutions. Et la sourate 17, verset 110, c'est la prière dans une voix du milieu, ni haute, ni trop basse, dans une voix moyenne. Donc ça, c'était ma première question. Donc c'est qui va suivre ce que Allah il dit? Voilà, tout simplement. Ensuite, je voulais te spécifier que dans le Coran, il est écrit, Bismillahirrahmanirrahim, que celui qui suit une autre religion que celle d'Abraham se qualifie lui-même de malade mental, débile mental, malade mental. C'est la traduction la plus proche, hein, que ce soit l'arabe pur, littéraire, hein, vous aimez bien faire ça, vous. Ou que je le dise en français, les gens ils comprennent très très bien, je pense. Tu as très bien compris ce que veut dire une traduction. Ensuite, donc c'était ce que je voulais te dire. Donc c'est pas une question, mais c'est une proposition de méditation, n'est-ce pas? L'autre verset coranique dit: Mohammed n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes. Je la répète pour ton âme, pour les âmes. Mohammed n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes. Donc ça, c'est deux affirmations coraniques, n'est-ce pas? Et puis, il y a Jésus. Je voulais parler de Jésus aussi. Salam salam. À tous les prophètes, bien sûr. À tous les prophètes. Bismillahirrahmanirrahim. Donc Jésus dit: ne dites pas trois. Ne dites pas trois. Bismillahirrahmanirrahim. Maintenant, je vais parler de la Torah. Donc la Torah, les croyants à la Torah, j'en fais partie, Inch'Allah, c'est de associer à son cœur, associer c'est un mauvais terme, c'est de croire en son cœur au Messie, Messie messager Jésus. Tu es croyant à la Torah si tu acceptes au cœur le Messie messager Jésus. Ensuite, par l'évangile, Jésus, donc l'évangile, tu dois accepter au cœur, si tu es un croyant en Allah, Dieu, Seigneur éternel, Dieu des armées. Donc, tu dois accepter le paraclet. Le paraclet, c'est de dire qu'un messager va venir ensuite. Donc le Coran, je t'invite à lire la sourate 61, verset 6, je crois. Bref, Ahmed, salam salam, qui vient pour parler aux âmes et avec la prophétie Mohammed. C'est clair. Pour l'instant, c'est que des versets coraniques. Si tu oses discuter des versets coraniques, c'est ton problème, c'est ton forfait. Ensuite, je voulais finir par Sunna. Donc Sunna, enfin presque fini, pardon. Sunna, toi tu dis As-Sunna. Ok.
As-sunna. Pourquoi tu dis as-sunna? Après tu dis sunna. As-sunna, sunna, on comprend pas. Est-ce que c'est parce que tu as lu le mot sunna en arabe, bien sûr, sunna, le discours, le message d'Allah, dans le Coran? C'est une question que je te pose. Pourquoi tu fais une différence entre le terme, comme ça? T'inventes des mots. T'inventes. C'est comme amen. Vous avez inventé des mots. Amen. Je ne savais pas avant. Hamdoulillah. Hamdoulillah. Maintenant, je sais pourquoi. Tu peux lire l'évangile. Par exemple, tu as compris. Bref, c'est une invitation. Et puis voilà. Donc, ensuite, je vais te dire la Fatiha. Bon, avec... tu comprendras que... Enfin, bref, avec mon inspiration, la Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. Donc si je le fais, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, si je le fais, c'est juste pour que tu comprennes bien ce que vous faites vous quand vous prononcez la Fatiha. Vous la coupez, vous la saccadez, vous la torturer, astaghfirullah, franchement astaghfirullah, et que les gens entendent bien pourquoi je dis ça, ils comprendront Inch'Allah où vous êtes, vous, les infidèles et les mécréants, parce que c'est ça aussi que j'ai compris de ta vidéo là, de vilain. Tu oses insidieusement insinuer que tous ceux qui suivent pas le sunna, les sunnites, le sunnisme, astaghfirullah, c'est des infidèles ou je sais pas quoi. On est en train de se révolter soi-disant. On a pris le Coran, on l'a lu. Alhamdoulilah, on n'est pas aveugle, sourd et aveugle comme toi. Allez, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La vidéo est un peu longue. Inch'Allah que les gens le suivent le plus grand nombre. Si je fais des erreurs, je m'en excuse. J'ai essayé d'être dans l'esprit le plus proche d'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum à tous les croyants. Assalamu alaikum Ahmed. Assalamu alaikum Shouyab. Assalamu alaikum à tous les croyants du livre, depuis Abraham. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et merci encore pour vous, les croyants du livre, bien sûr. Vous avez raffermi mon cœur. Raffermissez-vous. Soyez en rang. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum.